Ah, j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue les amis. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un livre fait par un collectionneur nommé Chris Fassett. Le titre du livre, Radical Plastic. Un livre de 400 pages retraçant toute l'histoire de la gamme de jouets de Teenage Mutant Ninja Turtles, du développement du concept en 1987 jusqu'aux jouets inédits de 1999. Rad Plastic révèle l'histoire de l'une des gammes de jouets les plus populaires et les plus emblématiques de l'histoire. Vous allez voir comment les jouets sont fabriqués, montrant chaque étape que nous allons regarder ensemble. J'ai eu la chance de discuter avec l'auteur et je vais vous faire part de quelques informations utiles. Si vous attendez d'avoir le livre en français, vous allez attendre longtemps car c'est pas dans ses projets. Même chose pour un livre sur les figurines européennes. Le livre est publié par l'auteur, donc s'il remarque que la vente est en baisse, la production va arrêter. Alors je vous suggère de vous le procurer rapidement. Dans la description, vous trouverez des adresses pour vous le procurer, que ce soit sur Amazon France ou sur sa page officielle. Sur sa page officielle, vous pouvez faire le paiement en 4 parties et avoir l'option d'avoir sa signature. Si vous hésitez encore de vous le procurer parce qu'il est en anglais, dites-vous bien que si vous comprenez les mots « Yes, no toaster, I love you », vous serez capable de lire ce qu'il y a à lire, car il n'y a pas beaucoup de texte, comme vous allez bientôt le voir. Vous êtes prêts? Alors découvrons ce livre. Voici le livre, sa couverture rigide. Le véhicule que vous voyez, c'est le Paddy Wagon avec les ombrages des tortues dans les vitres. Le titre Rad Plastic, j'ai posé justement la question au l'auteur du livre. Il m'a dit pourquoi le titre s'appelle Rad Plastic. Il cherchait un titre, il a posé la question sur son compte Facebook, savoir si quelqu'un a une idée pour un titre pour son livre. Un abonné lui a répondu Rad Plastic. Et c'est une très bonne idée car dans la série 87, les Tortues Ninja utilisent souvent l'expression RAD. Alors ça va très bien pour ce livre. Alors on commence à examiner, découvrir ensemble ce livre. Moi c'est l'édition avec la signature. Vous voyez la signature de l'auteur ici. Ici c'est pour débuter, il est écrit que c'est un livre qui n'est pas officiel. Mais c'est pas un livre officiel. Pour l'éducation et l'histoire qui est proposée, il n'est pas endossé par Nickelodeon, Playmate Toys ou Mirage Studios. Les Tortues Ninja, c'est une copyright de Nickelodeon. Même si c'est pas officiel, les recherches qui ont été faites sont vraiment officielles. Il a vraiment travaillé fort, il a dû rencontrer beaucoup de monde pour pouvoir faire ce livre. Ici, une note de l'auteur. Vous pouvez voir la première peluche, un prototype qu'ils ont utilisé pour pouvoir inciter les compagnies à pouvoir prendre la licence des Tortues Ninja. C'est au tout début des années 80. La première équipe de Mirage Studios avec la première bande dessinée. Les origines de l'histoire des Tortues Ninja. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte anglais. Le principal, c'est dans les petits carrés ici. Même là, les textes ici, c'est pas beaucoup là. Vous voyez les schémas, les sketchs pour les figurines de 87. Sur le papier, ici, vous pouvez remarquer, ce sont les personnalités des tortues. Qui sont-elles? Parce qu'au début, ils n'avaient pas vraiment de personnalité. La seule chose qui pouvait les différencier, c'était leurs armes. Alors ici, on peut remarquez que Michelangelo porte une paire de nunchaku et qu'il est malicieux. Aujourd'hui, il est davantage plus une personne joyeuse, une personne qui est plus aime faire rire, mais apporter la joie dans la vie des gens. Raphaël, une paire de sailles et il est fou. Aujourd'hui, il est plutôt agressif plus que fou. Leonardo, des épées, il est marqué ici smart, intelligent. C'est vrai que c'est un leader qui est quand même assez intelligent pour pouvoir être le leader de la famille des tortues. Donatello, un beau staff, créatif. C'est vrai qu'il est très inventif, notre cher Donatello. Sur le petit papier ici, on peut remarquer le masque est bleu, deux paires de katana. Orange nunchaku, violet beau staff, pour identifier les tortues.
l'assemblage des figurines, les initiales sur les ceintures. Encore l'assemblage. Ici, c'est le packaging, comment ils vont faire pour faire assembler le packaging avec la figurine. La grosseur aussi des figurines. On peut remarquer ici le concept, le design de Splinter utilisé par Playmate qui a été fait par Eastman et Laird. Et de plus en plus que ça va avancer, ce ne sera plus Eastman et Laird, mais un studio qui s'appelle Warner Studio qui vont faire les croquis, les concepts et même les prototypes des figurines. Ici, les méchants, les bad guys. On peut remarquer le Bebop, l'original Bebop, qui était supposé à quoi ressembler. Il n'a pas dû ressembler à ça du tout, mais c'est un sketch fait par Laird. On a ici la personnalité des méchants. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte anglais. Vous allez sûrement être capable, pas juste sûrement, je suis persuadé que vous allez être capable de comprendre ce qui est écrit ici. D'autres nouveaux méchants. Ici on a Rocksteady, la première forme de Rocksteady, ainsi que d'autres méchants qui n'ont jamais fait apparition. On a le Shredder ici. On a un genre de mutation de taureau. Un autre méchant, Bebop et Rocksteady. Les couleurs de Bebop et Rocksteady avec Shredder et les foot, à quoi qu'ils devaient ressembler. On a le playset et les véhicules ici. Ça continue l'évolution des playsets. Regardez-moi ça, le playset. Si on aurait eu ça quand on aurait été jeune, ça aurait été fantastique. Le dessin, magnifique. Vraiment magnifique. C'est un livre que je vous dis que vous devrez avoir parce qu'on se perd dedans. Il y a tellement d'informations, tellement d'images de couleurs. C'est hyper intéressant. D'autres véhicules, pardon. Les premières figurines, les concepts, le Rocksteady. Ici, on a la première tortue qui a été fabriquée. Une petite anecdote, c'est qu'au début, ils avaient fait la queue, mais avec la queue, ça faisait comme un pénis. Alors, ils ont enlevé pour enlever la confusion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les tortues n'ont plus de queue sur les figurines. Là, comment faire un jouet. D'autres concepts de personnages qui n'ont pas apparu dans la lignée des jouets. Ici, on a un chat voleur qui est une figurine aujourd'hui qui coûte très cher. Et on a ici Sergeant Bananas qui est une très belle figurine, un très beau concept. On a là Scary Tail qui lui ressemble pas beaucoup ici à la figurine. Et ici, il y a davantage plus un visage de requin, pour moi en tout cas. D'autres concepts de figurines, d'autres sculptes. Comment ils ont fait pour sculpter des figurines. Les véhicules. Et voilà d'autres figurines. Encore une fois l'explication comment ils ont fait la figurine. Vous voyez comment il y a beaucoup d'informations et beaucoup d'images. Le packaging, regardez comment les concepts des packaging ont été faits. C'est vraiment magnifique. Regardez ici comment les packaging en couleur sont magnifiques. Aujourd'hui, on n'a plus ce genre de packaging-là. Il n'y a plus de dessin pour attirer l'œil. C'est vraiment une œuvre d'art. Vraiment magnifique. Ici, c'est la conception, comment les photographies pour utiliser dans des magazines ou dans les derrières des jouets. Le marketing, les choses utilisées pour le marketing pour attirer des gens, les catalogues, les magazines, les journaux. Ici, on est rendu en 1988. Vous allez voir que différentes couleurs des pages ici, 93, 92, sont toutes marquées et vous allez avoir tous les figurines qui sont marquées ici, les véhicules, les roleplays, ça veut dire les masques, les épées grandeur nature pour les enfants, les sai, nunchaku, sont toutes marquées par les années ici. On voit toutes comme les figurines de Bebop et Rocksteady, comment ont été faits en 88, le packaging,
les figurines, ainsi que les accessoires et les véhicules qui ont été produits. Vous pouvez voir ici le Party Wagon. Au début, était supposé d'avoir un fauteuil qui éjecte les tortues comme dans la série, dans l'introduction de la série, mais qui n'a pas été fait. Et vous voyez ici le roleplay, les masques, et les accessoires pardon, utilisés pour les enfants. On tombe en 89, davantage de figurines et d'accessoires. Vous pouvez voir ici un concept de Ice Duck qui n'est plus pareil par tout ce qu'on peut voir en figurines. Ici, on a Baxter Stockman en mouche, Usagi Yojimbo, Leatherhead. Il était supposé d'être plus grand, mais il était ratissé dû au packaging. Il devait avoir la même grandeur que les tortues. Même chose pour Shredder et le soldat foot. D'autres véhicules et accessoires. Regardez ces images-là, comment c'est des œuvres d'art magnifiques. Ça se trouvait sur les packaging des véhicules. Les peluches, on tombe en 90. D'autres figurines, d'autres accessoires. Je ne ferai pas jusqu'en 1999 parce qu'il y a 400 pages, ça risque d'être très long. Mais vu que vous avez vu des petits papiers ici, je vais vous montrer des choses qui sont vraiment magnifiques à voir, des choses qui n'ont jamais sorti sur le marché et qui devraient sortir sur le marché parce que il y aurait des acheteurs. En tout cas, moi, je serais acheteur. La première chose que j'ai pour vous, on tombe en 91, c'est la peluche de Splinter qui n'a jamais sorti. Regardez comme elle est magnifique. D'autres peluches, la tortue 2 en 1 qui se transforme en tortue et en tortue ninja. D'autres peluches avec le déguisement des tortues ninja, que ce soit en détective, en militaire, en karatéka, fermier, en surfeur. Même Splinter ici avec B-Boy Rocksteady en peluche qui n'a jamais sorti. Une autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est ici un concept de Warner Studio. C'était le Spider Turtle qui n'a jamais sorti en figurine. Playmate, au lieu de nous sortir toujours des reproductions des anciennes figurines de sport ou des figurines des années 87, faites-nous des figurines qui ont été en concept comme celui-là. C'est certain que vous avez des acheteurs. C'est sûr que là, Playmate, présentement, va produire une figurine du dernier Ronin. C'est un commencement, mais quand même, ça serait intéressant de regarder d'autres concepts. Wolverine en Tortue Ninja. Il y a la torche humaine en Tortue Ninja. Un Electro. Ici, on a un Psycho Cyborg. Des ninjas. Ça aurait été magnifique à voir en figurine. Et il n'est pas trop tard, Playmate, de nous satisfaire avec des figurines de genre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi-le dans les commentaires. Une autre chose que j'aimerais vous montrer, ça se trouve ici, vers la fin du livre. D'autres concepts de figurines avec Star Wars. Le Shredder, Dark Vador, Chewbacca, la princesse Leia avec April. On a ici Leonardo en Luke Skywalker et même E.T. en Donatello et Raphaël en Indiana Jones. Alors, je me dis pourquoi pas dévier comme ça sur d'autres licences. Ça aurait été intéressant de voir ces genres de figurines-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi-le dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous avez aimé voir ce unboxing de ce livre-là. Ici, vous voyez les Doctor Who, que ça n'a jamais été sorti non plus. En tout cas, c'est un peu ce qu'il y a dans le livre. Ça vous donne un aperçu. Et j'espère que ça vous a incité à vouloir avoir un magnifique livre qui est fait par un fan aussi. Alors il sait qu'est-ce que les fans ont besoin et qu'est-ce qu'ils veulent voir. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la découverte de ce livre.
N'oubliez pas de mettre vos pouces bleus, de partager l'information pour que les gens connaissent davantage ce livre, ainsi que de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux avoir d'autres informations sur les Tortues Ninja. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, sois prudent parce que tu es important et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.